Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je regarde la caméra, elle n'arrive pas à faire la mise au point, je sais pas pourquoi. Voilà. La mise au point se fait, hein, je vais voir si elle se fait comme il faut. Alors, où en est votre autre à l'instant où vous regardez cette vidéo? Alors, je reprécise comme à chaque fois que c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde. Que c'est une guidance intemporelle et que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Et si ça ne correspond pas ou s'il n'y a rien qui résonne en vous au moment de vous voyez cette vidéo, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message et il y en aura un certainement la prochaine fois pour vous. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit votre autre actuellement au moment où vous regardez cette vidéo? Ok, on a quelqu'un qui souhaite revenir, un renouveau. Il y a le retour d'une personne. Il y a le retour d'une personne pour un renouveau. Quelqu'un qui va se déplacer. Allez les guides, s'il vous plaît. Quel état d'esprit l'autre personne qui regarde cette vidéo? Hop là. Alors, oh là là, ça travaille. Hein. Donc on a bien quelqu'un qui voilà, alors le consultant c'est vous. Je sais pas, oui, c'est bon, ça fait la nité. Le consultant et la consultante c'est vous. Alors soit c'est vous qui réfléchissez beaucoup, ou alors vous faites travailler sur vous, vos guides, l'univers, comme vous voulez, comme vous l'appelez, hein, comme vous les appelez. Vous faites travailler sur vous. En tout cas, il y a quelqu'un, donc votre autre, qui pense à vous. Et ça travaille, hein. Il y a, là, les méninges, ça creuse. Hein. Ça creuse, ça creuse. Hop là. Ok, donc c'est bien, il y aura bien un renouveau. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Un nouveau départ. Ok. Et c'est bien quelqu'un qui a le projet de communiquer. Hein. C'est bien quelqu'un qui a le projet de vous envoyer un message, de vous contacter. D'accord? Alors là on a la carte du mensonge, la confiance, la fidélité et la naissance derrière. Donc c'est bien quelqu'un qui vous a menti et qui aimerait que vous retrouviez cette confiance envers lui ou elle. Hein. En tout cas c'est quelqu'un qui est attaché au lien qu'il y a entre vous. D'accord? On a bien quelqu'un qui aujourd'hui pense à vous. Et ça le fait, cette personne, ça travaille. Hein. Il y a beaucoup de pensées et là, on le fait travailler sur lui ou sur elle. Hein. Allez, on y va. Donc le premier jeu, parce qu'à chaque fois vous demandez les noms des oracles. Le premier jeu, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce jeu-là, j'ai pas gardé la boîte, mais c'est un jeu que j'adore. Celui-là, c'est le jeu de Laura qui a sa chaîne l'Oracle. C'est son dernier, c'est l'amour. Ah bah, entente. Ah bah alors c'est quelqu'un qui réfléchit. Alors c'est le tarot de l'amour, je crois. Je sais plus comment elle l'a appelé. Enfin, vous le retrouvez sur sa chaîne l'Oracle de Laura. Voilà. C'est pas le premier jeu que je lui achète et je les trouve très très bien. Et celui-là m'a tapé à l'œil, donc très bien. Donc là, on a quelqu'un qui pense à vous. Et on lui fait creuser le cerveau. Il se creuse le cerveau pour trouver une entente, pour trouver un compromis, pour des retrouvailles. Hein, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment faire pour retrouver une entente entre vous. Voilà. Donc secrètement, c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui peut vous observer aussi. Mais c'est quelqu'un qui secrètement pense à vous. C'est quelqu'un qui ne le dit pas clairement, hein, qui veut retrouver un terrain d'entente, qui veut retrouver un compromis. C'est quelqu'un qui se tait, qui ne le montre pas, mais c'est bien quelqu'un qui a des pensées pour vous et plus que vous ne le pensez. Ok. Attendez, hop.
Alors c'est peut-être quelqu'un qui est pas très riche et qui... C'est quelqu'un qui porte des masques, ça c'est sûr, c'est quelqu'un qui ne montre pas, et c'est peut-être quelqu'un qui a choisi le travail avant l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui a écouté euh, son ego avant d'écouter son cœur. C'est peut-être quelqu'un qui... oui, il y a des secrets, oui, on n'a pas tout dit, oui, on a tiré par l'argent, et... et du coup, eh ben, on le dit pas, on fait pas voir, mais peut-être qu'on revient sur sa décision. Peut-être que cette personne se dit, c'est pas ça en fait que je voulais, je suis pas heureux, même si le travail compte beaucoup, je suis pas heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le renouveau. Ok. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans des vies antérieures. En tout cas, c'est quelqu'un qui se protège, qui, par le mensonge, s'est protégé, qui a des peurs. C'est quelqu'un qui a des peurs. C'est quelqu'un qui... votre autre, c'est quelqu'un qui a des peurs et qui se camoufle derrière ça. Mais on le fait travailler, hein, donc d'où la carte là. On le fait travailler, hein, ses guides, l'univers, on le pousse, on le fait travailler. On le fait travailler à ce qu'il y ait une évolution pour qu'il puisse arriver à communiquer. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a rompu la communication d'un coup et que vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Ou alors vous avez su, mais vous n'y croyez pas forcément. Et en secret, c'est quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un qui évolue vers la communication. C'est quelqu'un qui va lâcher ses masques. D'accord? C'est quelqu'un qui va se mettre à parler. Et on nous dit qu'il est lent. On me dit qu'il est lent, mais on me dit qu'en même temps, on va lui mettre un coup de pied aux fesses, hein, si vous me permettez. Parce que du coup, là, j'ai l'image du bateau et ça me fait penser à ça. Hein. Je suis lent, mais on est en train de me mettre un cheval pour tracter le bateau. L'air de dire, il va falloir avancer plus vite. Hein. Et... mais c'est tout en secret. Vous n'êtes au courant de rien. Alors, ça arrivera du coup. Vous allez être au courant puisqu'il y a la communication qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et oui, voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu au travail. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de travailler, de parler de cette relation pour trouver comment apporter un changement à votre relation pour avoir une évolution. Et ça, il le fait en secret. Hein. C'est pas quelqu'un qui va le dire à tout le monde, s'en vanter en disant bah, j'ai besoin d'aide, comment je peux changer la situation. Non, c'est pas quelqu'un qui va s'en vanter, c'est quelqu'un qui va plutôt garder ça secret et qui va mettre peut-être dans l'intimité une ou deux personnes, et c'est tout. Hein. Mais il y a bien un changement qui s'opère puisque bah, cette personne réfléchit beaucoup, pense beaucoup à vous, et il y a bien un changement qui s'opère. Et c'est peut-être une relation au travail qui va faire accélérer ce changement. En tout cas, il y a bien quelque chose de positif qui arrive. Hein. C'est un changement positif. Hein. C'est pas un changement négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, contrôle mental. C'est quelqu'un qui se ruine les méninges là. Hein. On est dans le contrôle. On essaye de. Je pense que c'est une personne qui aime pas ne pas avoir le contrôle et qui du coup se ruine les méninges là. Vraiment. Vraiment, ouais. Allez, dans quel état d'esprit? Oh là là, mais il y en a trop là. Oh non, il y en a trop les divins. Vous me donner une ou deux cartes, mais pas tout un tas, hein, s'il vous plaît. Parce que là... Allez, dans quel état d'esprit? Ok. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui va apporter... parce que mon regard s'est porté sur la carte du mensonge et du changement. C'est peut-être quelqu'un qui veut apporter un changement par rapport aux mensonges. Les mensonges que cette personne a pu vous dire. Peut-être clarifier cette situation. Et c'est peut-être pour ça, c'est sûrement pour ça d'ailleurs, même qu'on a le retour de la communication. Parce que cette personne veut quand même... Comment dire ça? Veut quand même dire la vérité. Tomber les masques et dire la vérité. Parce que vraiment, ça travaille cette personne. Vraiment, ça le travaille. Hein. Voilà. Et là, on vous dit que c'est en gestation.
Là, on vous dit, que le projet, le projet, comme il y avait un projet en dessous, là, on l'a vu, le projet est en train de grandir, grossir. Donc ça devient lourd pour cette personne, ça devient très lourd. Et il va falloir que cette personne se libère. Les masques vont tomber à un moment donné, hein. Cette personne va arrêter de s'auto-protéger, va arrêter de se retrancher au niveau de ses peurs et va se lancer, hein. Moi, je le sens comme ça, hein. Mais là, tout de suite, c'est toujours caché, c'est secret, hein. Faut surtout pas le dire, surtout pas le montrer, mais voilà, bien sûr. Bien sûr, il est guidé, hein. Cette personne, alors je dis il parce que c'est plus facile pour moi, hein, je vous le répète à chaque fois, mais c'est une personne qui est guidée, c'est une personne, voilà, c'est, en fait l'univers lui a dit, t'as voulu aller à droite ou à gauche, mais en fait le chemin il est devant toi. Et ben on va faire en sorte de te faire reprendre le chemin. On va faire en sorte de t'aiguiller et d'aller sur ce chemin-là, parce que tu t'es égaré. Et donc, pour reprendre le bon chemin, eh ben, il faudra peut-être que cette personne coupe avec des relations qu'il ou elle a, amicales, professionnelles ou tierces, voilà. Et pour qu'ils comprennent, pour que cette personne comprenne que le bon chemin, c'était pas celui qu'il avait choisi, qu'il ou elle avait choisi, c'est c'est la voie qu'on lui montre. Donc c'est une personne qui est guidée, c'est une personne qui reçoit peut-être des synchronicités, des signes, et il se dit mais c'est pas possible, j'ai des signes là qui arrivent, mais comment ça se fait quoi? Et en fait c'est pour lui montrer le bon chemin. Donc c'est quelqu'un qui est guidé et qui va suivre son intuition. Hop là. Voilà. Donc c'est quelqu'un à qui le retour, regardez comme c'est beau. Alors je sais pas si vous allez voir le retour en d'autres decks. C'est quelqu'un qui est en évolution secrète et on le force. C'est quelqu'un qui est forcé à la solitude. Alors qui a quitté une situation, qui a coupé, et là on le dit le bon chemin, il va falloir peut-être couper des liens avec des personnes, et du coup c'est quelqu'un qui se retrouve seul, à se creuser les méninges, à réfléchir, à tourner en rond, comment faire. Et on a le retour, il y a le voyage, le déplacement, un vœu exaucé, quelque chose qui vient bouleverser votre vie et sa vie, hein. Il y a quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas, quelque chose qui n'était pas prévu. Et c'est enfin quelqu'un qui va lâcher son ego pour suivre son envie, hein, et affronter ses peurs, affronter ses doutes, et enfin arriver vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre ? Celui-là. Oui, je le ressens bien comme ça. Quelqu'un qui a eu des peurs et qui, malgré ces peurs-là, de toute façon, cette personne va être poussée à tomber les masques, à ne plus contrôler son mental, à suivre ses envies pour cheminer vers vous. Et il y aura bien de la conversation, hein. Il y aura bien de la discussion, hein. La communication revient. Donc c'est quelqu'un qui tout de suite est dans un coup je vais le faire, un coup je vais pas le faire, un coup je vais le faire, un coup je vais pas le faire, dans l'instabilité due à ses peurs, complètement, hein. Mais c'est bien quelqu'un qui pense à vous et qui vous pense à vous et qui tient à vous, hein. Ça c'est certain, hein. Alors, secret, alors ça tombe très souvent, hein. Le secret, il est là et il était là, de nouveau, hein. Voilà. Alors là, c'est bien quelqu'un qui parle pas, qui dit rien, qui veut rien laisser paraître. Je suis costaud, mais en fait à l'intérieur, je suis tout mou et tout mielleux. Mais surtout, et on me dit oui, mais surtout, je ne veux pas laisser paraître. Je ne veux pas laisser paraître que je suis pas bien. Je veux pas laisser paraître que... et on me dit oui encore. Je veux pas laisser paraître que tu me manques. Et je veux pas laisser paraître surtout que je pense à toi, hein. Et je contrôle ça. J'essaye de contrôler mentalement tout ça en fait. Mais y arriver à un moment, pourra plus. Parce que l'univers s'occupe là de le réaligner, de réaligner cette personne et de lui montrer le bon chemin. Et là, c'est en train de faire évoluer la situation. Et en fait, ça va lui mettre un petit coup de boost à cette personne parce que c'est lent, c'est trop lent. Et à un moment donné, il va falloir que cette personne se réveille plus vite que prévu, hein.
Allez, on y va. Alors, quand j'en ai combien? 3. Bon, ça va, 3. Ok. Alors. Là, on a la femme rivale. Donc, il y a bien une triangulaire. C'est pas forcément une triangulaire amoureuse. Ça peut être une triangulaire dans le travail, comme on a vu. Hein. Mais il y a bien quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans les roues dans cette relation. Il y a bien quelqu'un aussi qui essaye peut-être de contrôler le mental de votre autre. De le tenir, de tenir votre hôte à distance et de lui dire mais non, faut pas faire comme ça, faut pas faire ci, faut pas faire là, mais non, gna gna gna. Et pourtant, pourtant, cette personne rivale, elle voudrait quelque chose avec votre autre, mais quelque chose qui va pas prendre là. Et là, alors là, on a la naissance et le divertissement. Et pour moi, en secret, votre hôte, c'est le nouveau départ et l'invitation. Parce qu'on a les... Bon, bah, j'ai pris le jeu à l'envers, moi. Bah, elle est bonne, celle-là. Bah, je vais la prendre quand même. On a le doute. On a le doute en gestation. Donc, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions et ça travaille. Et je pense que parce que la personne qui essaie de mettre des bâtons dans les rouages, là, fait en sorte qu'il y ait des doutes, fait en sorte que votre hôte se pose beaucoup de questions. Ouais, mais voilà, bon, bah, là, c'est quelqu'un qui va suivre son intuition pour trouver le bon chemin. Clairement. C'est quelqu'un qui va enfin s'écouter, c'est quelqu'un... Alors oui, il va se poser des questions, il va se... Alors peut-être par rapport à la tierce, en se disant, mais pourquoi cette personne insiste comme ça, en fait? Mais pourquoi c'est toujours négatif? Pourquoi il y a toujours quelque chose en travers qui va pas? Pourquoi? Je pense que ça va éveiller un autre regard sur la situation et du coup, ça va provoquer un nouveau départ et une invitation. Hein. Alors c'est peut-être aussi la tierce aussi veut peut-être relancer, avoir un nouveau départ avec votre autre, mais il y a des doutes. Votre autre se pose des questions, vraiment. Alors se pose des questions comment revenir vers vous, mais se pose aussi des questions certainement par rapport à cette tierce personne en se disant mais comment ça se fait que cette personne insiste autant et pourquoi Moi, alors, c'est bizarre ce que j'entends pas bon. Alors, pas bon quoi pas bon ce que fait cette personne, pas bon ce que je fais, pas bon, j'entends pas bon. Alors, pas bon. Allez, on y va. Solitude forcée. Ouais, d'accord. Donc, solitude forcée, il y a bien une triangulaire. Donc, soit c'est vous qui êtes en solitude forcée parce que du coup, cette personne n'est plus là et que du coup, vous n'avez pas le choix parce que soit vous avez. Capituler en disant bon laisse tomber hein, parce que là il y a les épées laisse tomber, trop douloureux, je laisse tomber soit c'est votre autre hein, là qui et je pense que c'est votre autre parce qu'il est en évolution secrète là au niveau de la communication, on le voit bien ici, il y a la communication qui arrive là, donc je pense que c'est votre autre là qui est secrètement par rapport à la triangulaire a dit stop. Et tout ça parce qu'il a écouté ses intuitions pour reprendre le droit chemin. Un autre deck, on a quoi? Un choix. Bah voilà, c'est ce que je vous avais dit. Donc c'est bien quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a fait le choix d'être seul. Tout de suite. Pour réfléchir. Et se poser des questions, mais se dire, mais attends, voilà, par rapport à la tierce personne, et à savoir comment faire pour reprendre la communication avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Oui, donc celui-là, c'était l'améthyste love. Hein. Eh ben, alors, j'avais pas regardé le dog deck, mais regardez. On a bien quelqu'un qui fait un choix par rapport à une situation en période de froid, de non-discussion. Et là, on vous dit bien que c'est une pause, hein, que c'est temporaire, puisque derrière,
on a l'été, hein. Donc on a, alors il y a des signes dessus, Cancer, Lion, Vierge. On a l'été, c'est-à-dire que alors soit cet été, il va se passer quelque chose, qui est fort probable, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, cet été il va se passer des choses, hein, ça c'est certain. Et là c'est une ambiance chaleureuse, hein. C'est une ambiance chaleureuse qui arrive, hein. Donc après cette pause, qui n'est pas une coupure définitive, mais une pause, après cette période de froid, de non-communication, de distance, et ben cette personne fait le choix de revenir à la communication. Ça, et c'est peut-être pour cet été, hein, parce que moi, ça fait plusieurs tirages que je fais, oui, où l'été ressort, hein. Cet été, il va se passer quelque chose. Et on me dit oui. Cet été, il va se passer quelque chose, alors peut-être quelque chose auquel vous ne croyez plus, peut-être quelque chose auquel vous n'attendrez plus. Mais ouais, vous serez surpris. Vous serez surprise. C'est surprise. Ouais. Allez, c'est un oui. Alors, il y a bien des crises. Il y a bien eu quelque chose. Il y a eu des discussions houleuses, enfin, entre vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui vraiment est en crise avec lui-même. Ah, on a les parents. Alors, rebelote. Oui, alors, bon, rebelote. Ouais, bon. Alors, là, on a la consultante qui tombe sur le divertissement, donc l'invitation pour un renouveau. D'accord. Donc, c'est bien vous qui allez recevoir une invitation pour relancer quelque chose. Vous allez recevoir cette invitation. D'accord. Mais je pense que vous allez vous dire, oh là là, j'y vais ou j'y vais pas. Peut-être que oui ou peut-être que non. Vous allez dire, vous allez même pas vous y attendre. Et vous serez tellement surpris ou surprise, vous allez... Ouais, attends, est-ce qu'il y a un piège là? Parce que s'il y a un piège... Ah ben, encore l'outil. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut faire changer les choses, hein, vraiment. Et c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment. Hein. Il y a des pensées, ça le travaille, cette personne, ça la travaille. Et cette personne peut faire changer les choses. Hein. Mais je sais pas ce qu'il attend, le déluge. Cette personne, je sais pas ce qu'elle attend, le déluge, je sais pas. Et on me dit aussi que vous êtes acteur, actrice de votre vie et que vous avez tous les outils nécessaires aussi pour avancer de votre côté. Hein. Là. Ok. Donc on dit bien à votre autre que quand il va se mettre en route, qu'il va prendre le bon chemin, hein, il va être protégé. Il est guidé. Donc franchement, intuition, protection, le bon chemin. Et il n'est pas seul en fait. Hein. Cette personne n'est pas seule. Hein. Elle est guidée pour faire ses choix. Ouais, voilà. Alors, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, c'est quelqu'un qui... Votre autre, il se prend la tête là par rapport à la triangulaire. Hein. Carrément. Hein. Alors, soit il y a eu une crise, dispute et tout ça, dispute, discussion houleuse, des mots échangés vraiment pas cool, voilà, avec la tierce. Hein. Et du coup, c'est pour ça que votre autre est en repos forcé. Hein. En repos forcé. Pourquoi j'ai dit repos forcé? C'est solitude forcée. Pourquoi j'ai mis en repos forcé? Je sais pas. Bon, bref. Donc oui, c'est votre autre, il se prend le chou là avec cette personne. Clairement, hein. Ça fait des nœuds là. Et puis, il y a bien quelqu'un qui porte un masque. Hein. Il y a bien quelqu'un qui ne le dit pas. Hein. Et c'est quelqu'un qui veut plus d'embrouille, qui veut retrouver ce lien là qu'il a avec vous. Et c'est une grande surprise pour lui. Je pense que, pour lui ou pour elle, hein, je pense que cette personne ne s'attendait pas à ce que ce lien soit aussi fort. Et que finalement, même votre autre, il est très très surpris que ce lien soit aussi... voilà. Alors, pareil. Alors, on a des tierces là. Alors, c'est peut-être pas des... On a des tierces au niveau familial. D'accord ?
des personnes peut-être plus vieilles que votre autre, d'accord, qui mettent des bâtons dans les roues, là. Alors, d'accord, donc là, on a la famille, les parents, la triangulaire. Donc la triangulaire, c'est pas toujours une tierce, un amant ou une amante, quoi. C'est pas forcément ça à chaque fois, hein. Et en tout cas, là, on a quelqu'un de sa famille là, qui lui met des bâtons dans les roues. Et pour votre hôte, là, c'est quelque chose d'insurmontable tout de suite. Tout de suite, voilà, c'est quelque chose d'insurmontable. Mais cette personne va quitter ses peurs et ses doutes pour avancer. Bah alors. Allez. Oups. Alors. Ouais. Donc il va bien y avoir un rendez-vous. Hein. Un rendez-vous. Vous allez voir cette personne. Vous allez voir votre autre. D'accord. Mais avant, bah, il faut qu'il y ait un changement. Et ça prend un peu de temps. Faut qu'il y ait un changement, faut que cette personne gravisse la montagne et arrive au sommet en disant mais en fait c'était pas si grave que ça. J'y suis arrivé, je suis au sommet. Allez hop, je me lance. Voilà. Donc faut que cette personne monte la montagne. Et on dit bien que cette personne a tous les outils pour tomber les masques. Et c'est ce qui va arriver. Et on me dit oui. Si vous avez une question, c'est oui. Oui, donc c'est une personne qui va tomber les masques, qui va tout déballer, qui va tout dire, tout vous dire, tout. Je pense que vous allez être sur les fesses. Accrochez-vous. Hein. Et secret, voilà, toujours secret. C'est bien quelqu'un qui reste dans le silence. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui ressent que son intuition est en train de se développer? Est-ce que c'est quelqu'un qui rentre dans qui est de plus en plus dans la spiritualité et qui ne le dit pas? Alors par peur d'être jugé, parce que ça arrive souvent. Et donc ne le dit pas. Ne dit pas qu'il évolue non plus. Ne dit pas qu'il avance. Non mais ça c'est quelqu'un qui garde le secret. Oh joli. La demande de pardon. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui se demande pardon à lui-même, mais moi, pour moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va demander pardon par rapport à la triangulaire. Pardon à cette solitude forcée. Pardon de ne pas avoir communiqué. Pardon de ne pas avoir été là. Pardon demande de pardon pour cette crise qu'il y a eu entre vous. Il y a une demande de pardon qui arrive. Et ça non plus, la personne tout de suite ne le dit pas. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Et là, on nous dit... Alors, c'est peut-être pas une relation flamme jumelle, mais que oui, il y a de l'emprise, que oui, il y a des sentiments. Et que cette personne a le projet de vouloir une autre chance, même si elle a essayé de couper le lien, elle est attirée vers vous, et que ça lui brise le cœur et elle veut quelque chose d'autre. Elle veut ouvrir cette porte. Elle veut ouvrir la porte de son destin. Elle veut suivre son intuition. Elle veut se faire confiance. Alors, pour l'instant, cette personne est encore dans ses peurs, mais ça va arriver. Franchement, je le sens bien. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre celui-là. Celui-là. Oula, ça brille. Et ça, c'est celui de... Qui c'est qui l'a fait celui-là? Magic Luna. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, alors, à la coupe déjà, message. Donc, on a bien de la communication qui arrive, hein, et un déplacement. Donc, soit votre hôte, soit vous qui allez vous déplacer, mais c'est pour un rendez-vous, hein, de toute façon, c'est pour vous voir en face à face. Hein. Intuition, rebelote. Intuition. Donc, c'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions pour communiquer, hein, qui, au bout d'un moment, n'en pourra plus, parce que la situation est grandissante, elle est évolutive, et à un moment donné, cette personne ne tiendra, mais bien sûr, ne tiendra plus,
Et il faudra faire quelque chose, faudra vider la soupape là. Hein. Voilà, coup de foudre, intuition, vérité, clairvoyance. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui va se rendre compte que bah, vous êtes l'évidence, c'est le bon chemin. Hein. Voilà. Bon, on a bien quelqu'un de toxique là qui traîne dans les parages. Hein. Soyons clairs. Hein. On a bien quelqu'un de toxique qui traîne dans les parages. Alors c'est peut-être ça aussi la difficulté qu'elle a, cette personne, c'est d'évincer cette personne toxique. Et donc du coup, tout de suite, enfin, votre autre est dans l'illusion et dans l'attente, dans l'illusion, parce que peut-être qu'on lui vend du rêve aussi. Mais à un moment donné, votre autre va se rendre compte que c'était justement qu'un rêve, ou un cauchemar. Hein. Et il va arrêter, cette personne va arrêter de se mentir à lui-même, hein, à elle-même. D'accord ? Va se réveiller. Eh oui, tristesse, chagrin, bah, c'est quelqu'un que, voilà ce que je vous dis, hein, il va se réveiller, cette personne va se réveiller, il va se dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a? Le temps, bah oui, c'est long. Cette personne prend son temps, mais peut-être que cette personne a besoin de ce temps-là aussi pour être bien guidée, pour comprendre. Mais bon, alors oui, quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est long, hein. Mais bon, faut attendre sans attendre, hein. Faut faire sa vie. Hein. Faut faire sa vie et puis il faut vivre. Hein. D'accord. Alors, là, on a le secret. Alors, c'est quelqu'un qui dit pas qu'il a sacrifié ou qui s'est sacrifié ou qui vous a sacrifié par rapport à quelque chose. Et ça vient peut-être de là, le mensonge. Hein. J'ai sacrifié notre relation par rapport à autre chose. Et ben, aujourd'hui, aïe aïe aïe. Je m'en mords les doigts. Hein. Et ouais. Mais il y a quelqu'un qui va venir tout vous déballer là. Enfin, quelqu'un. Votre autre va venir tout vous déballer. Hein. Vous demandez pardon. Et tout vous déballer. Et pourquoi un renouveau? Pour un renouveau. Et là, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Tac, tac. Et ben alors, là, voilà la carte. Le coup de foudre. Voilà. Je viens de tout déballer. Je viens de demander pardon. Et ben parce que c'est toi, quoi. Et puis, il y aura de la fête. Tout le monde sera content. Alors, il y a peut-être quelqu'un. C'est peut-être vous, du coup, qui allez hésiter entre deux personnes ou deux situations. Hein. J'y vais pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. J'y vais pas. Oula, c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai reçu des nouvelles alors que j'en ai pas depuis X temps. Et là, d'un seul coup, je reçois des nouvelles. Oui, aïe, aïe, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je pense que sur le coup, vous allez pas dire oui tout de suite. Hein. Soyons clairs. Eh bien, j'ai envie de prendre des petits mots, là. J'aime bien mes petits mots, là. Allez, on les donne. Oh, rendez-vous. Allez, donc sur les petits mots, qu'est-ce que les guides nous donnent? Hop là, ça saute. Le rendez-vous. La fierté. Ah, il y a quelqu'un. La fierté, le mensonge. Il y a peut-être. Donc, je pense sincèrement que votre autre va être fier d'avoir réussi à éclairer la situation. Il va être fier de lui, hein. Ou d'elle. Ah, alors ça s'est retourné et remis dedans. Et j'ai vu colère et rapprochement. Donc c'est peut-être votre hôte qui, là, va piquer une crise, comme on a vu tout à l'heure. Hein, et en disant, ça suffit maintenant. Maintenant, ça suffit. Maintenant, on arrête, là. Les gens en travers, les gens toxiques, les gens qui veulent tout sauf mon bonheur. Zou, dégagez. Ah, bah là, on en a 3. Oui, la vérité va arriver. Mais je sais pas pourquoi elle fait pas la netteté. La vérité, donc il y a bien la vérité qui va arriver. La vérité, pourquoi cette personne a réagi comme ça envers vous, pourquoi elle n'a pas été sympa avec vous. Et c'est quelqu'un qui fait des rêves, hein, ou des cauchemars. C'est quelqu'un qui là, c'est en train de le hanter. Hein. Je vous dis franchement, c'est en train de le hanter. C'est quelqu'un qui est fidèle, hein, qui est fidèle à vous et qui veut le retour. Hein. Voilà, et qui va faire la lumière sur tout ce qui est pas beau, sur cette méchanceté, sur toute cette laideur, là, les gens qui sont pas beaux, qui sont toxiques, qui sont laids, là, qui veulent que le malheur des autres, là. Et en fait, votre autre, hein, qui va se rapprocher, alors peut-être de façon très amicale au début, hein, il va se rapprocher par rapport, oui, façon très très amicale. Il y a quelque chose qui va vous surprendre là, ça va vous laisser sur les fesses, hein, je vous le dis. Et
Et je pense que votre hôte aura mis fin à une relation soit amicale, soit autre, qui va prendre de la distance avec, avec ces personnes là. Ces personnes, ce genre de personnes là. Hein, qui est toxique, qui raconte n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, qui fait n'importe quoi, qui aime l'argent. Enfin, il y a un truc là. Tout à l'heure, on parlait d'argent, besoin d'argent. Moi, je pense qu'il y a une tierce personne qui a besoin d'argent aussi et qui taraude votre hôte là, qui le tient, qui le. Je sais pas, il y a, il y a une tierce là qui c'est pas sain, c'est pas toxique et votre hôte veut dire allez, ça suffit maintenant. On arrête la comédie. J'ai retrouvé mon chemin, le bon chemin. Je vais suivre mon intuition pour une fois. Je vais écouter ce que me dicte mon cœur et j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Voilà, advienne que pourra. Et c'est une personne qui va revenir vers vous, vous demandez pardon. Et je vous dis, vous allez avoir un message, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ça, c'est certain. Vous n'allez pas vous y attendre et vous allez dire, oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée quand est-ce que vous regardez, au moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.